Mon travail, il est direct et très simple. Je n'invente pas les choses. Jamais ce que je connais, j'essaye de dire ce que je pense. Kubra Rademi est une artiste féministe afghane, réfugiée en France depuis 2015. Ses peintures et performances sont nourries par la situation de son pays où la représentation du corps, et en particulier celui de la femme, est interdite. L'artiste dessine des femmes nues, bien que ce ne soit pas la nudité qu'elle cherche à mettre en avant, mais la liberté des corps. Des corps libres que l'on retrouve notamment sur l'affiche du Festival d'Avignon qu'elle signe pour sa 76e édition. Je n'ai jamais dit qu'ils sont nus, mais je ne corrige pas les gens non plus. Pour moi, ce n'est pas la nudité. Ils ne sont pas nus, il y a des corps que je dessine. Déjà enfant, Kubra Rademi dessinait des corps de femmes. À 5 ans, elle est punie et battue par sa mère pour avoir osé représenter les corps féminins aperçus au hammam. Je n'ai rien d'autre chose à dessiner. Je ne connais pas d'autre chose. Et peut-être d'où je suis grandie, dans la famille et dans ma société, l'importance et la valeur, c'est des hommes, pas des femmes. Il n'y a pas de valeur pour les femmes, je dois dessiner. En 2015, elle réalise une performance à Kaboul. Elle porte une armure de métal fabriquée par ses soins, avec des rondeurs exagérées au niveau des seins et des fesses. Elle marche ainsi pour dénoncer les attouchements sexuels que subissent les femmes et les jeunes filles afghanes. Sa performance lui vaut aussitôt insultes et menaces de mort. Elle est contrainte de fuir précipitamment son pays. Un déracinement qui ne l'empêche pas de continuer à créer et à interpeller. Je réfléchis sur la géopolitique, la raison de la guerre, faire la guerre, la politique de guerre. Où il y a quelque part, il y a la guerre, il y a des outils de guerre, d'armes et la production d'armes. Je suis plutôt dans cette recherche-là et Corbe, elle est là toujours. J'ai fait une performance dans laquelle j'ai utilisé beaucoup de vestes militaires. Ça mène à la dialogue et la discussion et ça rappelle aussi ce qu'on vit aujourd'hui, le problème en Afghanistan. Dans cette performance-là, j'ai choisi un acte de sewing, à coudre, que normalement cet acte-là, encore dans mon pays, dans nos cultures, c'est considéré comme un travail de femme. C'est plutôt dans le foyer. Et la guerre est quelque chose que les hommes qui le créent. Je suis certaine de dire ça parce que je viens d'Afghanistan. La guerre, elle est par les hommes. Elle raconte aussi l'histoire de l'Afghanistan dans des fresques, des tapisseries ancestrales où les combats sont menés pour la première fois par des femmes. Les femmes sont juste mieux pour faire la décision. On considère aussi que les femmes ne comprennent pas. Enfin, moi j'ai entendu toute ma vie qu'elles ne comprennent pas, ne peuvent pas décider, ils sont incapables. Mais en fait, quand elles arrivent, elles prennent les meilleures décisions. Pourquoi je dis meilleures? Parce qu'ils dépassent toutes ces barrières. Quand ils arrivent, ils deviennent quelque chose qui est juste meilleur, beaucoup mieux que la même tâche, mais qui fait par les hommes qui sont là, ils ont toute la liberté de faire, qui n'arrivent pas à réfléchir, parce qu'ils ont tout. Je crois que pour une génération, pour moi, on a une expression qui dit « get all of the bullets as the first row », dans la première ligne, et comme ça on arrivera à l'égalité à la future.